Hello ma beautiful people, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo Big Haul Sephora du mois de février. Alors pour celles qui me suivent depuis le début, elles savent que tous les mois, je fais un craquage complet dans ma boutique favorite de cosmétiques. Et là je vous ai acheté plein de petites choses que je vais swatcher, je vais vous donner mon avis. Il y a certains produits que j'ai déjà utilisés là pour me maquiller parce que pour moi ce n'est pas juste acheter et vous montrer ce que j'ai pris. Non, c'est vraiment vous montrer si le produit il est bien, si moi je me suis fait arnaquer ou pas. Et là il y a des perles dans ce que j'ai acheté, mais il y a également des flops et je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant je vous demanderai de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires, tout ça, parce que ça me fait plaisir, c'est gratuit et surtout ça me donne de la force. Vous êtes ready à voir tout ce que j'ai acheté chez Sephora? Go! Je commence avec les anti-cernes, j'en ai pris deux de chez Yves Saint Laurent, ce sont les concealers All Hours. Alors ces concealers, qu'est-ce qu'ils nous promettent? Une couvrance uniforme et modulable pour dissimuler les cernes et tout type d'imperfections. 16 heures de tenue et de confort sans effet masque, fini mat, velouté et sans transfert. Alors je les ai déjà utilisés hier et franchement je trouve que c'est la vérité ce qu'ils disent. Là également je le porte dans la vidéo. Il est couvrant mais en même temps il n'a pas cet effet mat plâtreux. Et donc j'aime beaucoup, je les ai pris en deux teintes. J'ai pris la teinte au nez parce que quand je suis bronzée, je n'aime pas trop avoir un concealer qui est beaucoup trop clair. Voilà, après le contraste il est beaucoup trop élevé et ça fait moche. Et j'ai également pris la teinte Almond qui est une teinte beaucoup plus claire et celle-ci c'est celle d'ailleurs que j'ai utilisée. Et là en me maquillant et je le trouve vraiment génial pour celles qui cherchent un concealer bien couvrant tout ça et qui veulent tester la gamme de chez Yves Saint Laurent. Ceux-là vraiment ils sont géniaux. De chez Yves Saint Laurent toujours j'ai pris la touche éclat. Alors voilà, les touches éclat chez Yves Saint Laurent ce sont vraiment leurs produits phares, le produit qui est célèbre d'ailleurs. Même eux sur le site Sephora ils disent toujours copier mais jamais égaler. Et bon, ça a un petit peu avoir le melon, mais moi je trouve que voilà, c'est vraiment eux la référence. Alors les touches éclat, pour celles qui ne savent pas encore comment les utiliser, on peut les utiliser sans avoir mis son fond de teint, mais on peut également les utiliser après avoir appliqué son fond de teint, sa poudre libre. Donc sur les zones que l'on souhaite illuminer du visage, telles que les ailes un petit peu du nez, l'arc de Cupidon, sur le bombé des joues, sur ici au-dessus des sourcils, sur l'arcade sourcilière. Bref, ce sont vraiment des petits points, l'arête du nez, tout ça on joue avec et puis on applique autant de produits que l'on veut lorsque l'on souhaite une intensité plus ou moins flashy. Donc ça c'est à vous de choisir quelle intensité vous voulez avec les touches éclat de chez Yves Saint Laurent. Et voilà, moi j'aime beaucoup et je recommande pour celles qui n'ont pas encore sauté le pas et testé de touches éclat. Mais bon, make-up addict tel que vous êtes vous aussi, si vous êtes sur ce genre de vidéo, je pense que c'est le genre de produit que vous avez déjà utilisé, n'est-ce pas mes beauty stars? Chez Yves Saint Laurent toujours, j'ai pris deux crayons à lèvres. Voilà, moi j'aime beaucoup les teintes de rouge à lèvres rose et le fuchsia. Et donc du coup j'ai voulu tester ces deux crayons. Les crayons Yves Saint Laurent pour les lèvres, je les aime beaucoup, ces deux teintes là. Je ne les avais pas et il a du mal à sortir. Alors le premier c'est le rose coton et celui-ci c'est le fuchsia. Je vais tout de suite les swatcher. Le rose coton vraiment je le trouve très joli. Je ne l'ai pas encore essayé sur mes lèvres, je le swatch seulement sur ma main. Je le trouve vraiment très très joli. Et là c'est le fuchsia. C'est vraiment le genre de crayon, je trouve qu'ils augmentent la tenue du rouge à lèvres lorsque l'on remplit ses lèvres et c'est la vérité. Et puis il y a une fusion avec notre rouge à lèvres et le crayon qui donne cette jolie couleur et tout ça. Et vraiment les tenues elles sont topissimes. Même lorsqu'on mange tout ça, moi je trouve, enfin sur mes lèvres du moins, le crayon reste fixe. Ensuite pour les vernis j'en ai acheté deux et vous allez comprendre pourquoi là j'ai deux teintes différentes au reste des doigts. C'est parce que pareil je voulais les essayer et je trouve que c'est vraiment des couleurs très jolies. Alors le 195 c'est une couleur aubergine noir foncé, c'est celle-ci que je porte à ces deux doigts. Et je la trouve vraiment très jolie. Et puis les packaging des vernis de luxe j'aime bien parce qu'on a toujours ce petit capuchon qui nous rappelle la marque. Et puis on a un joli flacon et moi j'aime beaucoup, c'est une couleur que j'aime bien. Et puis c'est des couleurs hivernales. Mais après pareil hein, si vous voulez utiliser un jour d'été une couleur comme ça, franchement allez-y. C'est vrai qu'il y a ces espèces de codes couleurs printemps, été, automne, hiver. Mais moi voilà, quand je veux mettre une couleur d'hiver en été, je ne me gêne pas, je le fais, voilà, je me fais plaisir et c'est ça en fait le make-up. Ça n'a pas vraiment de limite, c'est s'amuser, c'est un petit
tant de plaisir, ne l'oubliez jamais. Et ceux qui critiquent, ah elle se maquille trop, ouais non c'est trop, on s'en fout, on les laisse parler, ce n'est pas notre souci, ok? Et j'ai également pris la teinte 171 qui s'appelle Opéra. Franchement il est trop joli, j'aime beaucoup, c'est vraiment les teintes que j'aime bien. Moi de toute façon je crois que j'aime tout en termes de couleurs. C'est vrai que j'aime plus particulièrement genre le nude. Je teste toutes les couleurs qui me parlent, genre je me limite pas dans ma tête, non c'est nude, t'es dans un délire nude, non. Si je veux tester une autre couleur que je ne connais pas, que je n'ai pas appliquée, ben je teste, et si j'aime bien, si je trouve qu'elle me va bien, eh bien je l'adopte tout simplement. Et de chez ma jolie Huda Beauty, je ne pouvais pas faire ce haul sans avoir pris un de ses produits. Cette femme là, je l'aime beaucoup, je la trouve fun, c'est une vraie passionnée, elle fait des produits de qualité. Et ce mois-ci, tadadam, j'ai pris la Mercury Retrograde. Voilà, elle me faisait de l'œil depuis sa sortie, là je l'ai prise. Franchement je réalise là le make-up que j'ai dans la vidéo avec, je trouve vraiment les couleurs sublimes, elle est magnifique. Et puis cette fois-ci on a j'aime trop enlever les films protecteurs de mes palettes à chaque fois, et je le fais souvent devant vous, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un plaisir. Alors celle-ci elle est différente parce que le packaging, c'est un packaging en plastique dur quoi, ce n'est plus le packaging carton. Voilà, je suis nulle pour donner les matières des trucs. Mais les teintes, regardez-moi ces teintes, elles sont juste sublimes comme d'habitude. Elle a créé ces couleurs autour du thème de la galaxie, tout ça, l'espace, les étoiles, les différents univers, tout ça. Et je trouve ça juste sublime. Je vais vous swatcher sur mes doigts quelques petites couleurs. Celle-ci c'est la teinte qui s'appelle Az. Je l'ai mis dans mon coin interne, vraiment elle est trop belle, vous voyez. Elle intègre tout le temps dans ses palettes des espèces de fards pressés qui ont des pigments scintillants, tout ça nacré, et j'aime beaucoup, regardez. Il y a un joli rose qu'elle a placé en premier, celui-ci de la palette, qu'elle appelle le Cosmique, et vraiment il est trop joli, il est cosmique vraiment, elle a trouvé des jolis noms. Il y a la teinte Utopia également qui est un espèce de orange saumon que j'aime beaucoup. Et pour swatcher une couleur gold, je vais swatcher le Gold Glitch. Vraiment c'est en plus des noms super sympas. Waouh! Vous avez vu, il est vraiment canon. Je vais en swatcher un autre parce qu'il m'appelle quand même, c'est le Super Moon. Waouh! Ah, c'est des teintes de ouf. Franchement, Huda, je te kiffe. Tu fais des produits, ils sont au top. Si tu passes par là, mais bon, ça m'étonnerait. Vraiment, je kiffe trop les produits Huda Beauty. Elle a des produits de qualité. Cette palette-là, elle a augmenté son prix. Les autres, elles étaient avant à 63 €. Celle-ci, elle l'a fait à 65. Bon, voilà, elle a rajouté 2 €. Elle veut peut-être faire gonfler son patrimoine. Mais en tout cas, voilà, elle est top et je l'ai quand même prise. Et voilà, la Mercury Retrograde, pour celles qui veulent une palette qui sort de l'espace, je vous la conseille, elle est géniale. Crayon pour la muqueuse, j'ai pris le crayon colle de chez Lancôme couleur châtaigne, c'est un waterproof. J'aime beaucoup, là je l'ai utilisé également dans la vidéo. Il a une densité, ce qu'il faut, je trouve qu'il se noie bien sur la muqueuse, enfin qui se pose très bien dans la muqueuse qui se noie. Moi je commence à inventer des mots. Et voilà, donc c'est un petit marron que j'aime beaucoup. J'ai pris 3 eyeliners ce mois-ci. J'ai voulu tester le Big Monsieur de chez Lancôme. Voilà, j'avais déjà essayé le mascara Big Lancôme et franchement je ne le trouve pas ouf. Pour celles qui suivent également la chaîne depuis le début, vous savez que s'il y avait un métier de juge des mascaras, j'occuperais le poste. Parce que pour moi, les cils bien fournis, les belles franges, tout ça, c'est vraiment très important. Et du coup, j'ai quand même voulu essayer l'eyeliner de la gamme. Je l'ai essayé hier, franchement, il est top. J'aime beaucoup. C'est un espèce de feutre épais, mais n'ayez pas peur du fait que le feutre soit épais. Il s'applique très bien, et du fait que la pointe est dure, ça veut dire qu'on a un tracé vraiment sans faute, et le tracé est précis, donc j'aime beaucoup. Et puis ce qui est bien, c'est que lorsqu'on veut faire la virgule avec ce genre de pinceau qui est épais,
c'est qu'on ne se loupe pas étant donné que la virgule elle est tout de suite bien tracée. Ça veut dire qu'on ne repasse pas dessus quand on a une espèce de pointe fine. Des fois la virgule voilà elle est tellement fine qu'on veut repasser un petit coup dessus et c'est là en fait où on se loupe. Donc ce stylo là carrément je vais le conseiller aux filles qui sont novices dans le domaine du trait de liner et qui savent pas très bien le faire. Franchement c'est un très bon compromis parce que j'ai été étonnée moi-même qui s'est bien appliqué le trait de liner. Hier j'ai juste fait oups comme ça il était tracé. Je dis ah ouais carrément on retape pas en fait dessus. C'est juste voilà un petit peu pour avoir l'effet désiré, mais il est génial. Le Big Monsieur, rien à voir avec le mascara. Big Monsieur Eyeliner top. En termes d'eyeliner, j'ai également pris celui de Lancôme, le Art Liner, et franchement, j'étais dégoûtée. J'ai voulu l'utiliser en me préparant tout à l'heure et franchement, une catastrophe. J'aime pas du tout, j'ai même pas fini mon œil. En fait, la pointe, elle est tellement, regardez, elle est tellement plastoc, elle bouge tellement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Du coup, lorsque l'on l'applique, on le pose, et le trait il bouge, il ne reste pas droit parce que la mousse, elle est elle bougeote dans tous les sens. Du coup, ça flingue l'eyeliner. Moi, c'est une pointe que je n'aime pas du tout. Donc, le Art Liner pinceau mousse tracé dense de chez Lancôme, je ne le recommande pas du tout. En plus, il coûte tout de même dans les 35 ou 38 euros et franchement pas top du tout. Là c'est un achat que j'ai fait que je regrette et si vous passez par là vraiment et que vous aviez eu l'envie de le tester, franchement je vous le déconseille mais fortement. C'est vraiment jeter son argent par la fenêtre, je n'aime pas. Du coup j'ai même pas fini de me maquiller l'œil avec, que j'ai utilisé celui que j'ai acheté également, le Givenchy Liner, et celui-là par contre il est top, bien qu'il ait une pointe en mousse, vous voyez, il ne m'a pas fait un tracé qui dégouline, qui déborde sur le haut de la paupière mobile, tout ça, non, il est vraiment resté à sa place, voilà, il respecte la paupière. Du coup, voilà, heureusement qu'il a récupéré le sale travail, hein, parce que moi, à chaque fois que je n'aime pas un produit, je l'appelle un sale produit, parce que ça me fout les nerfs de faire un truc et limite que ça gâche ton nombre à paupières, tout ça que tu viens de mettre. Heureusement que j'y suis allée doucement, mais j'ai vu ça avait fait bout. Donc du coup, voilà, j'ai un petit peu réessayé, j'ai continué. Je me suis dit peut-être que voilà, c'est moi je m'y suis mal prise parce que je n'aime pas juger un produit tout de suite comme ça, juste à partir d'un trait, tout ça. Des fois, on peut mal s'y prendre. Donc j'ai continué pour vous donner également, parce que c'est ce que j'aime faire, un avis qui est fondé et pas sortir un truc comme ça de ma tête et puis gâcher la notoriété du produit, tout ça. Voilà, moi je ne mange pas de ce pain là, je fais ça vraiment passionnellement. Donc du coup je vous confirme hein, que le Art Liner pinceau mousse de chez Lancôme il est pourri, il est nul, à bannir. Mais celui de chez Givenchy vraiment j'aime beaucoup hein. Il est venu parfaire le travail, j'ai pu faire l'autre œil avec. De chez Guerlain, j'ai voulu essayer le pinceau à fond de teint rétractable qui se présente comme ceci. Franchement, je le trouve trop choupinou. Il a un couvercle par-dessus comme ça et lorsque l'on veut l'utiliser, il suffit de pousser le petit machin. Et du coup, j'ai appliqué mon fond de teint avec et je le trouve vraiment parfait. Il transfère tout le fond de teint uniformément et puis il est aéré du coup le pinceau, et ce qui fait que ça fait une mise en place du fond de teint qui est juste bien, il étale partout, il ne laisse pas en fait des endroits avec des paquets, et en fait j'aime bien parce que je pense qu'il absorbe l'excédent de fond de teint peut-être qu'on a trop mis, et en fait le rendu, ce pinceau je le trouve ouf. Je pensais pas au début, en plus il est assez onéreux, il coûte 48 € quand même. De chez Guerlain également, j'ai voulu essayer le stick illuminateur terracotta et franchement je le trouve top. Là même dans la vidéo je l'ai utilisé. Déjà les produits terracotta c'est un truc de ouf, mais Guerlain ils nous foutent une odeur dedans, c'est un truc de malade. On ferme les yeux, on est transporté là sur une île et tout ça, c'est sur une île peut-être que j'abuse, c'est vrai. Mais franchement c'est ouf, les odeurs j'aime trop. Donc les sticks illuminateurs, ce qui est bien, donc c'est qu'on peut les utiliser sur tous les bombés. J'en ai mis là sur l'arc de Cupidon, j'en ai mis un petit peu ici, j'en ai mis sur mes pommettes, j'en ai mis également sur mon arcade sourcilière là. Sur l'arête, franchement je trouve qu'il se travaille très bien. Moi je l'étale avec les doigts, voilà, j'en ai appliqué un petit peu sur le bombé de ma joue. Et puis pareil, là on travaille l'intensité que l'on souhaite, hein. Si on veut un petit truc light, on en met un tout petit peu. Si on veut y aller vraiment pour avoir un côté flashy,
on applique et puis on estompe avec le doigt tout simplement. Et je le trouve vraiment génial et j'aime beaucoup. De toute façon, tous les produits terracotta, c'est une tuerie. De chez Dior, j'ai voulu essayer les Dior Show Mono parce que la couleur là de l'ombre à paupières, elle me faisait de l'œil de ouf. J'aime beaucoup. C'est un espèce de doré bronze, de couleur bronze marron, enfin bref, je vais vous la swatcher, vous allez voir. Vous voyez, elle est vraiment très belle. Ça, d'avoir ce petit truc des fois dans le sac à main, j'aime beaucoup parce que parfois, voilà, on est dehors, on a un petit rendez-vous, un truc comme ça, c'est pas forcément maquillé, on s'est maquillé un tout petit peu, il n'y a pas d'ombre à paupières parce que je n'en mets pas tous les jours. Du coup, d'avoir ça dans son sac à main, hop, en tapoter un petit peu, et puis le tour est joué, une petite couleur unie comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis avec sa petite housse de protection, voilà, comme ça. C'est toujours choupinou, la petite classe de chez Dior. Et puis on a bien évidemment le petit pinceau hein, pour l'appliquer comme ça. Après on peut appliquer au doigt, ça c'est comme vous voulez. De chez Lancôme toujours, j'ai également pris un autre anti-cerne. Moi j'ai pris pas mal d'anti-cerne cette fois-ci. Là j'ai pris le Teint Idole Ultra Wear Camouflage. Je l'ai essayé hier et là, il ne veut pas sortir de sa boîte. Il est en train de dire, tu m'as déjà essayé hier. What the fuck? Pourquoi tu ne veux pas sortir? Je vais essayer de le sortir par en bas. C'est des trucs là comme ça m'énerve. Hein. Les petits aléas comme ça du direct. Je l'ai pris en teinte beige. Il est comme ça dans un petit tube. Il n'a pas de pinceau. Alors moi hier quand je l'ai testé, j'en ai appliqué comme ça sur le cerne. J'en ai mis quand même pas mal. J'ai zappé le délire, le côté camouflage. Et du coup je me suis retrouvée avec pas mal de produits. J'ai dû renlever parce qu'il est vraiment, il est épais. Il n'a pas un fini fin. Il est épais. Donc il a vraiment une haute couvrance. Et du coup je l'ai travaillé avec le Beauty Blender. Et du fait que j'en ai mis un peu pas mal, même si j'essaie d'enlever, je trouve qu'il est un petit peu parti dans les ridules. Donc j'ai à nouveau bien estompé, mais il a tenu vraiment toute la journée. Il était fixé, je l'ai un petit peu matifié également avec de la poudre. Il est top. Il faut juste en mettre un petit peu parce que du coup si on en met beaucoup, la critique elle risque d'être faussée du produit. C'est un très bon produit, mais moi quand j'en ai appliqué, je dis ah mais c'est nul, il va dans les ridules, tout ça, il a un effet très plâtreux, tout ça. Non, c'est parce que j'en ai mis beaucoup. Ce genre de produits qui ont des hautes couvrances, il faut vraiment mettre petite goutte par petite goutte, cerne après cerne, hein. Ne pas appliquer le produit sur les deux cernes, finir de travailler un puis revenir parce que le produit il sèche vite. Ils disent quoi également sur le produit, c'est qu'il s'applique facilement et se fond parfaitement à la peau pour une couvrance totale sans compromis. Il s'utilise sur le visage pour corriger toutes les imperfections du teint. Bon ça de toute façon tous les concealers ils peuvent s'utiliser sur toutes les parties du visage, hein. Si vous avez un petit bouton, une petite imperfection, une tache solaire, nanana, on tapote un petit peu. Bon le mieux c'est quand vous voulez effacer totalement cette imperfection, c'est d'utiliser une couleur correctrice, hein. Les couleurs vertes, les couleurs oranges, tout ça que vous connaissez sans doute, hein. Je ferai sinon une vidéo sur les couleurs correctrices, il n'y a pas de souci. Donc le teint Idole Ultra Wear, franchement il est top, hein, pour celles qui ont les cernes marquées, fatiguées, tout ça. Il est top. Depuis tout à l'heure, j'entendais il y avait le frottement de deux chaises. Donc là, je me suis éloignée parce qu'il y avait ma chaise qui collait la chaise où je pose des produits dessus. Donc excusez-moi si lors du montage, vous entendez un petit... J'ai arrangé le souci en reculant un petit peu parce que c'était ça. Bon, après, je sais même pas si vous allez l'entendre. On continue la vidéo. De chez Lancôme, j'ai également pris l'efface-cerne longue durée. Alors, c'est un tube de 15 ml. Et voilà, il se présente comme ça. Ils nous disent que c'est un soin teinté unifiant anti-cerne et qui bénéficie d'un SPF 30. Et ce qui n'est pas négligeable, j'aime beaucoup lorsque les produits ont un SPF. Il estompe les cernes d'une exceptionnelle tenue, une parfaite unification du contour de l'œil, un soin teinté protecteur. Alors celui-là, il coûte tout de même 38 €. Je ne parle pas forcément des prix lorsque je fais des vidéos haul make-up parce que voilà, vous savez combien ça coûte à peu près. Quand j'évoque le prix, c'est juste pour expliquer en fait le pourquoi par exemple ce produit-là, il coûte 38 €. Il a quand même une contenance de 15 ml, tandis que par exemple le Charlotte Tilbury, là qui a une contenance seulement de 4 ml et qui coûte
dans les 30 euros. Voilà, donc là on a beaucoup plus de produits. Il fait partie vraiment niveau prix. Voilà, un anti-cerne qui avoisine les 40 euros, c'est beaucoup. Mais au fait, il faut aussi regarder la contenance. Là, on a beaucoup de produits. Voilà, c'est vraiment les petits points des fois que j'aime bien apporter pour parler du prix, les différences et tout ça. Mais sinon, on est là, on est des passionnés de make-up. On sait que voilà, le make-up c'est cher, surtout dans les produits de luxe qui sont Lancôme, Yves Saint Laurent, tout ça. Et puis les autres petites marques, je les appelle, mais petites entre guillemets, qui sont des très grandes marques, par exemple comme Too Faced qui ont leur concealer à 29 euros, ou les concealers de chez Tarte, tout ça. Ce ne sont pas des marques qui ont des produits à plus de 30 euros niveau concealer, voilà. Mais chez les marques de luxe, on trouve des concealers qui coûtent plus de 30 euros. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Du coup, celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous donner mon avis sur le produit, juste que je vous dis que je l'ai acheté, voilà. Mais voilà, regardez, hein, je ne vous mens pas, il est encore tout neuf et du coup, quand je vais l'essayer, d'ailleurs, n'hésitez pas à checker la barre d'infos parce que je vais l'utiliser demain. Et puis, à côté donc des références, je mettrai entre parenthèses ce que j'en pense, une petite phrase du genre pour dire top ou flop, tout ça, ne vous inquiétez pas. J'ai également pris un crayon de chez Lancôme, lui, les crayons à lèvres, j'aime beaucoup. Là j'ai pris un nude, je le trouve vraiment trop joli. Je vous le swatch sur ma main et puis je vous montre là sur mes lèvres ce qu'il donne. Voilà, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure, je le trouve vraiment très joli. Vous voyez, il le fond vraiment sur le contour des lèvres pour donner ce côté rosy naturel. Et puis j'ai également pris de chez Dior le Dior Addict Fluid Stick. C'est une couleur qui est également nude, orangé, comme ça. C'est la teinte 338 Mirage. Je l'applique dans la petite vidéo là avec le contour des lèvres, le crayon, donc Lancôme, voilà. Et je trouve que le rendu, il est joli. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait des petites lèvres, corail, tout ça, vraiment. La fusion par exemple là, des deux produits, je la trouve jolie. Et puis les petits rouges à lèvres chez Dior, moi je les aime bien. Vous voyez là, je le swatch sur ma main, ils ont des jolies couleurs. Et puis voilà, ceux-là vraiment je les collectionne, je crois que j'ai toutes les teintes, c'est des rouges à lèvres topissimes. Dans la gamme rouge à lèvres, je ne m'arrête pas là, j'ai également pris de chez Lancôme l'Absolu Rouge. Alors il est trop beau, c'est un mat, 193 souvenirs il l'appelle. Celui-ci, et on l'ouvre comme ça, il a un petit, voilà, on appuie ici et puis il sort par en bas, je le refais, voilà. Et c'est un très beau rouge, franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous le swatcher. Waouh! Vous voyez, franchement, il est canon, j'aime de trop. C'est vraiment les rouges mat que j'aime bien, la couleur rouge, j'aime beaucoup. Et celui-ci, il est juste trop bien. Et puis le packaging, j'aime beaucoup. Voilà, pour celles qui veulent tester un nouveau rouge à lèvres mat, celui de chez Lancôme, l'Absolu Rouge 193 Souvenirs, je vous le conseille. De chez Guerlain, j'ai également pris le Precious Light Illuminateur. Alors c'est un stick comme ça. La parure gold, il est comme ça, pareil, je ne l'ai toujours pas utilisé, mais vous savez quoi, je vais le tourner là devant vous et pour voir l'highlight comme il est. On va voir le produit là, il met du temps à sortir. On tourne, on tourne, on tourne. Franchement, j'aime beaucoup les produits de chez Guerlain, vraiment, ils ont des teintes, tout ça, topissime. Mais là, le produit, il y a un défaut de fabrication là, on est en plein direct. C'est ouf ça! Voilà, après l'avoir tourné, je crois, une vingtaine de fois, le produit sort enfin. Donc, je vais un petit peu le swatcher là de ce côté et puis voir. Waouh! C'est un joli... Oh, il est très clair. Il sent trop bon. Ah là là. On reconnaît la marque. Il sent les météorites, vous savez, les petites poudres météorites, le sérum météorite, tout ça. C'est une dinguerie, j'aime trop. Et du coup, voilà, il est top. Je n'en ai pas appliqué, je ne vais pas en remettre sur ma face. Mais je vois bien que, pareil, l'appliquer là sur les bombées du visage, cette parure gold,
En plus, elle a un effet rajeunissant. Donc, quand ils écrivent effet rajeunissant sur des produits, c'est-à-dire que le produit, en fait, il unifie le teint, il fait en sorte de le lisser et de faire disparaître les ridules. Parce qu'il y a des produits, quand on les utilise, eh ben, ils font un effet où ils marquent les ridules, en fait, et ils donnent au visage un côté vieux. Ça fait en fait tout l'inverse, encore mieux de rester sans make-up, c'est mieux. Et je vous jure, des fois, même quand je vois des nanas et tout ça dans la rue, je sais qu'elles sont jeunes, tout ça, mais elles ont appliqué une poudre, tout ça, pour matifier tout ça, qui en fait fait tout l'effet inverse et qui rend la peau vieille, tout ça. Et donc ça, il faut faire attention lorsqu'on choisit ces poudres. Il faut faire attention de ne pas choisir des produits qui font tout l'effet inverse en fait de ce qu'on recherche. Nous, on cherche à être jolie, à voilà, se donner ces petits côtés lumineux, glowy et tout au visage, et non pas l'inverse. Donc celui-ci, voilà, je pense quand on l'applique sur les bombées de la joue, il ressort le côté lumineux, très joli et tout ça, et non pas le côté peau fripée, bien au contraire. Voilà, ils apportent cette touche d'éclat. So, pour finir, le meilleur pour la fin, vous savez toutes que j'ai un amour de ouf maintenant pour les jolis cils, et là j'ai voulu tester la base à cils Booster XL de chez Lancôme. Voilà, alors je l'ai essayé là avant de faire la vidéo, je vous montre la vidéo où je l'applique et franchement je le trouve topissime. Je le trouve aussi bien que le Yves Saint Laurent. C'est vrai qu'au premier coup il n'a pas donné cet effet comme la base à cils de Yves Saint Laurent, mais dès la deuxième et troisième j'ai eu un effet de ouf. Alors pour celles qui cherchent une base à cils qui fait un effet de ouf, qui va aider leur mascara à allonger encore plus leurs cils, celle-ci je vous la recommande. Et puis j'ai pris également le mascara de chez NARS, j'ai voulu l'essayer. Moi j'ai une préférence pour les brosses qui sont en silicone. Celle-ci ce n'est pas une brosse en silicone, mais j'ai tout de même voulu l'essayer. Alors là dans la vidéo vous voyez que je l'utilise par-dessus la base à cils, donc je le trouve top. Mais l'erreur, voilà, que j'ai faite, enfin l'erreur, c'est que je ne l'ai pas utilisé tout seul. Voilà, moi je préfère quand je teste un mascara et le juger, parce que c'est un peu ce que j'aime faire, l'essayer seul. Donc là, le jugement final, je ne sais pas trop. Du coup, pareil, en barre d'infos, quand je vais vous mettre la référence, demain je vais l'utiliser sans ma base à cils. Et puis je vais mettre une parenthèse où je vous confirme ou pas si le mascara je le valide, parce que moi je suis aussi là pour que vous faites des économies, que vous ne dépensiez pas votre argent dans des produits qui sont nuls. Donc je suis mitigée quant au NARS, étant donné qu'il a eu une base de ouf, la base à cils Booster de chez Lancôme. Voilà, je pense qu'on met même le plus pourri des mascaras sur cette base à cils, parce que le mascara en fait je viens juste le déposer sur la base à cils. C'est ça, la base elle a fait déjà le travail. Donc je ne sais pas par rapport à ce mascara s'il est top ou pas. Checkez la barre d'infos et puis voilà, vous aurez la réponse. La vidéo touche à sa fin. Voilà, j'espère que les articles vous ont plu, que vous aussi, voilà, je vous ai donné des petites envies de vous procurer certains produits que vous ne savez pas qu'ils existaient, et puis de vous éviter surtout d'acheter l'eyeliner que je vous ai montré. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, parce que ça fait plaisir, c'est gratuit et ça me donne de la force. En attendant une autre vidéo, je vous souhaite de vous porter à merveille. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt.